Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On se retrouve pour cette vidéo tout à fait particulière. Nous regardons aujourd'hui quels sont les changements en cours dans votre vie. Alors, c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment. Bien sûr, elle vous parlera au moment où vous aurez envie de la visionner, peut-être maintenant, peut-être beaucoup plus tard, qui sait. Donc, vous pourrez la retrouver sur ma page, en tout cas. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir l'essence des cartes qui remontent vers vous et qui ont peut-être des messages à vous transmettre. Peut-être pas tous les messages, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit d'autres messages complémentaires qui vous parleront peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, ainsi que quelques liens pour rejoindre des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. On va commencer avec l'énergie principale, le changement majeur qui vous attend, amis Gémeaux. De quoi ça nous parle? La mise en scène, Mercure en Lion. Ici, avec la mise en scène, on voit le côté brillant du lion et le côté intelligent de Mercure. Donc ici, on nous parle de communication brillante, d'une belle mise en avant, d'une mise en scène, une carte qui pourrait parler à tous les artistes, par exemple, de se mettre en valeur. Donc, ce qui pourrait changer, c'est que vous allez peut-être sans rien faire d'ailleurs, ou alors c'est vous qui allez initier ce mouvement. Tiens, je me donne des coups tout seul, maso jusqu'au bout. Et donc, ici, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, et c'est vraisemblablement vous. Est-ce que c'est votre CV si vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que c'est votre personnalité pour le cœur? Quelque chose, en tout cas, un changement qui va vous mettre en avant, qui va vous mettre en scène, qui va vous faire briller dans vos communications et dans votre façon de vous vendre, entre guillemets. Le lion a un côté extrêmement créatif et comme je le disais, Mercure, attribué aux Gémeaux, nous parle de l'intelligence, de la communication, d'une façon de se présenter, de présenter ses compétences, de présenter son ambition. Donc ici, ça peut nous parler de cela, en tout cas d'un aspect un peu théâtral peut-être. La mise en scène, c'est aussi une opportunité importante dans votre vie qui pourrait arriver. Il y a quelque chose qui flamboie, peut-être une histoire d'amour, peut-être une proposition intéressante d'un point de vue professionnel. Tout dépend dans quel secteur d'activité ça va vous parler et vous toucher particulièrement. Alors, on va continuer à regarder. On a le roi de Pentacle, on a le 9 de bâton et on a la lune. Alors, le roi de Pentacle nous dit que vous aurez peut-être probablement les moyens de faire quelque chose. C'est un peu comme quand je dis vous allez briller. Ici, le roi de Pentacle, lui, il brille avec son argent parce qu'il a la capacité de faire exactement ce qu'il veut. Il a les moyens de faire ce qu'il veut. Il a les moyens de construire ce qu'il veut et de solidifier ce qu'il veut. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelque chose pourrait se consolider, se solidifier, que vous n'êtes pas très loin du but. Ici, avec le 9 de bâton, il reste des efforts à fournir pour cela. Même si cela vous semble encore un peu dans le brouillard, il y a quelque chose vraisemblablement qui se met en place pour vous permettre de briller. La lune, ici, nous parle de votre créativité, comme le lion. Donc, peut-être de prendre de nouvelles initiatives, d'avoir de nouvelles idées, de vous activer avec le 9 de bâton, de ne pas attendre que les choses se fassent tout seul. Le 9 de bâton, c'est fournir les derniers efforts pour obtenir ce que l'on veut. Donc, il y a ici, en tout cas, un besoin d'aller vers ses désirs et d'avoir les moyens d'effectuer ce que l'on veut. Donc, il y a une certaine forme de... on va dire de motivation, avec le lion, une sorte de motivation, d'ambition, une petite envie d'en découdre avec quelque chose, justement, pour s'enrichir, pour réussir quelque chose ici dans votre vie.
Ça pourrait bien nous parler de professionnel pour certains d'entre vous, hein. Et si c'est plutôt sentimental, ce roi de Pentacle va nous dire que vous avez tout à coup, vous vous accordez tout à coup de la valeur, entre guillemets d'estime, et qui vous permet peut-être de briller davantage et d'attirer vers vous quelqu'un. On va voir justement dans les différents domaines, sentimental, professionnel, sentimental relationnel, professionnel, intérieur et le changement inattendu qui pourrait un peu vous perturber. D'abord, le sentimental et le relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On a ce démon, ce vampire ici qui est prêt à vous offrir une fleur. Alors, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à un lien toxique, vénéneux, empoisonné, un lien où on était accro à quelqu'un, accro à quelque chose. On est plutôt dans le sentimental et relationnel, donc plutôt à quelqu'un qui est en train de se transformer, de se changer. Alors, peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Quand je dis sous l'emprise, c'est sous l'emprise de vos sentiments, sous l'emprise de ses sentiments, sous l'emprise de sa personnalité, et que vous avez peut-être déjà tourné une page, hein, d'ailleurs, par rapport à cette personne, ou elle a tourné une page par rapport à vous, mais elle est encore sous-jacente, elle est encore un peu en train de circuler sous vos veines pour une raison X ou Y, et le changement va s'amorcer ici. On va transformer ce lien toxique pour enlever les menottes que l'on a liées avec cette personne et peut-être couper les ponts, ou si ce n'est pas les ponts, en tout cas se désinfecter. C'est horrible ce mot. Se désinfecter, se désintoxiquer, se désempoisonner, se défaire, se libérer. Voilà, quelque chose de cet ordre-là avec cette carte. Avec cette énergie ici, le lion Verseau, on voit que peut-être vous avez eu l'impression de chuter, que votre ego en a pris un coup, que vous vous attendiez peut-être pas à ce qui s'est passé, mais que là, tout à coup, vous comprenez, vous êtes en train de comprendre ce qui a pu se passer dans ce lien, à quel point vous avez manqué de lucidité peut-être. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'effondre avec cette personne, et peut-être que si vous êtes déjà sorti de ce lien, eh bien vous comprenez ce qui vous a fait chuter, et si vous êtes encore avec cette personne, il est fort probable qu'il y ait une sorte de chute, qu'on commence à comprendre ce qui se passe, mais en tombant un peu de haut, un changement qui vous fasse tomber de haut et qui fasse que tout à coup vous allez revoir les choses de façon très différente. La force, le 9 d'épée et le 7 de bâton. On voit en tout cas que vous faites des efforts pour essayer de sortir de votre tête, sortir cette personne de votre tête, hein. Vous faites des efforts, vous vous battez, vous êtes peut-être un peu même irritable parce que finalement c'est un peu comme si vous avez le poison qui circule, la drogue qui circule dans le corps, hein, ce qui peut représenter ici, et qu'il faut s'en défaire, couper le manque. Et ce manque qui vous empêche de dormir, par exemple, qui vous fait faire des cauchemars, tout ça, vous essayez de désormais avoir le contrôle. Vous vous battez pour justement ne pas le laisser s'imposer. Et j'ai l'impression que le changement va venir de là. Vous allez peu à peu y arriver en prenant compte de vos valeurs, de ce que vous ressentez vous, de qui vous êtes, et en vous mettant un peu dans votre bulle. Peut-être en coupant justement les ponts et en vous mettant un peu à l'écart avec ce 7 de bâton, justement pour ne plus lui laisser ce pouvoir, ne plus lui laisser ce talent de vous convaincre, de vous séduire, de vous blesser, etc., etc. Voilà ce que je ressens par rapport à ces énergies. En tout cas, je suis devenu tout excité en voyant ces énergies. J'ai accéléré le tempo de ma voix. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas. On va penser à soi, on va essayer de se libérer de ce personnage, hein, c'est ce que je ressens. Dans le domaine professionnel maintenant, ici nous avons Poisson, Neptune, vous êtes dans la rêverie, vous imaginez ce qui pourrait se passer dans votre vie professionnelle, et peut-être que vous êtes trop dans l'illusion,
parce que soit vous ne voulez pas voir les vérités en face, ou au contraire, vous êtes dans la rêverie, c'est-à-dire vous commencez à imaginer ce que pourrait être votre parcours professionnel, et la rêverie a du bon à partir du moment où elle reste assez lucide. C'est-à-dire quand on rêve, on ne passe que du temps à rêver et qu'on n'agit jamais, évidemment, il est pas toujours probable que les choses arrivent. Ici, on nous parle d'une volonté de rêver. On voit avec l'image de cet ange peut-être un soutien, une aide qui peut représenter, qui peut nous parler justement de cette mise en scène, de cette mise en valeur qui pourrait arriver vers vous. Mais d'abord, il faut peut-être couper un lien dans le professionnel aussi, parce que finalement, vous rêvez, mais vous restez peut-être emprisonné dans une prison de verre. C'est-à-dire que soit vous vous bloquez vous-même, soit quelqu'un vous bloque, soit vous avez peur d'y aller. Vous avez des envies, vous avez des rêves, et tout à coup, vous vous retrouvez bloqué. Bon, ça, c'est peut-être la situation actuelle. Comment ça va évoluer, justement? Ça va évoluer comment dire, en allant saisir cette opportunité ici. Comment dire, l'empereur, c'est un constructeur, il a envie de bâtir quelque chose de solide. Mais comme il est dans une position stable, c'est le seul qui soit installé, on va dire, pas dans le tarot du Laïcir-Saro, puisqu'on voit celui-ci qui est assis aussi, mais dans un fauteuil. Mais dans le tarot classique, l'empereur, c'est le seul qui est installé, qui aime bien que les choses soient stables, qu'elles ne changent pas trop, entre guillemets. Et là, il va falloir aller choper cette opportunité ici, elle est là, qui peut vous donner de bons et de grands résultats à l'avenir. C'est seulement qu'il va falloir accepter de sortir de cette prison dans laquelle vous êtes. Soit vous avez du mal à quitter un emploi, soit vous vous sentez bloqué à l'arrêt et incapable d'agir parce que vous n'avez pas assez d'argent, parce que vous n'avez pas assez de motivation, parce que vous n'avez pas assez d'éléments, parce que vous ne savez pas tout sur le sujet pour lequel vous rêvez, mais en tout cas, vous vous mettez des barrières. J'ai le sentiment que c'est vous qui vous mettez des barrières et il va falloir ici avoir envie de construire et d'y aller. C'est juste un petit peu, ce qui va changer, c'est d'amorcer le premier pas. J'ai l'impression que vous êtes dans cette situation un peu bloquée et que là, le changement vient du premier pas, comme on peut le ressentir avec ce cavalier, qui construit pour son avenir et qui construit de façon rigoureuse pour s'installer dans la durée, dans quelque chose qui l'enrichit dans la durée. Voilà, un joli message qui peut avoir la résonance avec la mise en scène ici. Dans le domaine intérieur, votre spiritualité, votre psychologie, votre intériorité, nous avons ce bélier poisson-Neptune qu'on retrouve. On voit que vous êtes dans une certaine rêverie, vous rêvez ce personnage-là, mais vous êtes ce personnage-là. Avec les armes lâchées, vous êtes un soldat un peu épuisé, fatigué ou quelque chose comme ça. Et ici, il est question non pas de rêver, mais de retrouver juste de la motivation. Et c'est ça qui va changer dans votre intériorité. Vous allez retrouver cette motivation. Vous pouvez être ce soldat à partir du moment où vous agissez. Vous rêvez certes de l'être, mais ça ne fonctionne que si vous agissez. Et c'est ça qui va changer. Vous allez entrer dans une initiative qui est représentée par le bélier et Mars, l'action. Il faut entrer dans une action pour réaliser ses rêves. Et à l'intérieur de vous, c'est ça qui est en train de se mettre en place. On retrouve le poisson et Neptune. Ça se met en place, oui, clairement, parce qu'ici, il y a un éclaircissement. On comprend quelque chose. On comprend que c'est un peu peut-être notre responsabilité et que peut-être on a notre responsabilité si les choses n'avancent pas. On n'est peut-être pas assez motivé, on n'est peut-être pas assez dans la gagne, dans le fait de vouloir absolument y aller. Et c'est ça que vous retrouvez, une motivation, l'envie de faire le premier pas. Encore une fois, c'est l'expression qui revient, de prendre
faire le premier pas et même d'ici de reprendre de la vitesse, de recourir, de redevenir guerrier dans votre demeure, à l'intérieur de vous, d'avoir envie de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Le cavalier d'épée, c'est le guerrier. Et il vous manque peut-être un petit peu de cela actuellement. Et c'est ça qui va changer. Vous allez vous reconnecter avec ça parce que vous ne supportez plus d'être frustré. Et que cette frustration, elle vous empêche d'avancer, elle vous tourne toujours vers le passé et elle vous empêche de faire le deuil de certaines situations, comme si vous étiez ancré dans le passé et qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait et qui vous empêche de regarder l'avenir. Mais en même temps, ça vous frustre, donc il y a une sorte de compétition intérieure là qui est en train de vous bouleverser et qui va se métamorphoser. C'est parce que justement, vous sentez de plus en plus la frustration de ne pas agir, que de l'autre côté, vous avez envie de rêver et d'obtenir vos rêves, que d'un seul coup, vous allez devenir le guerrier que vous souhaitez, en tout cas ponctuellement, partiellement, pendant un moment, juste pour vous accorder cette motivation dont vous avez besoin pour agir. Voilà, qu'est-ce que je suis bavard? Oh là là. Pour terminer, le changement inattendu qui pourrait un peu vous perturber. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve ici le poisson et Neptune, encore une fois, la troisième fois hein, quand même. Donc vous êtes très tourné vers le rêve, hein, l'envie de faire quelque chose, mais pas véritablement dans l'action. Ici, on commence à poser quelque chose. Alors, vous posez quelque chose, mais comme c'est un changement inattendu, on va attendre de regarder. Vous allez peut-être tenter quelque chose dans lequel vous persévérez sans résultat. C'est-à-dire qu'il y a un projet ici qui est bloqué parce que vous n'avez pas, soit pas fait exactement ce qu'il faut, soit vous n'avez pas les moyens actuels. Quand je dis les moyens, c'est pas forcément financier, c'est les moyens intellectuels, les connaissances par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Comment dire, vous vous épuisez quelque part à essayer de faire quelque chose qui peut être voué à l'échec, en tout cas qui vous empêche d'avancer. Le magicien, le roi de coupe, le 10 d'épée et le 2 de coupe. Pour moi, ici, c'est un changement inattendu qui peut vous perturber parce qu'il y a finalement quelque chose qui arrive beaucoup plus vite que vous ne pensez. Et je dirais que ça pourrait être amoureux, c'est-à-dire que pour certains, ça pourrait vraiment être une rencontre, le début de quelque chose qui réchauffe le cœur, où on termine quelque chose de douloureux. On retrouve peut-être aussi ce personnage maléfique à l'intérieur de ce 10 d'épée, les coups de poignard qu'on a reçus dans le dos, qui nous ont déçus, la trahison, la tristesse. Et ici, le 2 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'on s'obstine à quelque chose et pendant qu'on s'obstine, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît, par exemple. Et finalement, on en est presque perturbé parce qu'on ne s'y attend absolument pas. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que c'est perturbant, mais plutôt dans le bon côté, comme si vous pouviez faire une rencontre inattendue et que tout à coup, vous allez... vous en avez rêvé, mais d'un seul coup, vous êtes peut-être occupé à autre chose, ou vous êtes... c'est un peu comme si vous tourniez les yeux et que vous ne voyiez pas le truc arriver et que ça risque de vous perturber. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous perturbe? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'acharne à vous séduire et que ça ne marche pas? C'est possible, en tout cas. Moi, je vous vois mise en valeur ici pour attirer l'amour, mais il y a quand même quelque chose d'inattendu et de bloquant ici qui vous perturbe. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce qui vous perturbe? Est-ce que c'est vous qui vous battez pour avoir quelqu'un hein, ici avec hargne, mais c'est pas facile parce que la personne n'est peut-être soit pas disponible, soit n'est pas intéressée dans un premier temps, n'est pas séduite et qu'il faut vous battre et que ça vous perturbe de devoir absolument vous tomber amoureux et que c'est un petit peu platonique dans un premier temps. En tout cas, ça vous
Ça vous réconcilie quelque part avec l'amour, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Dans le poisson et Neptune aussi, ça peut quand même nous parler d'illusion. D'illusion de quelqu'un. Alors peut-être que certains vont prêter de l'argent. C'est ce qui me vient à l'esprit là. Prêter de l'argent à quelqu'un qui vraisemblablement n'est pas un bon payeur, et que vous le savez en plus, un peu comme si vous persévériez dans l'erreur. Le bélier ici et surtout Mars, il y a quelque chose de colérique où on s'obstine au lieu d'aller vers la nouveauté. Alors peut-être que ce changement inattendu, c'est justement cette personne hein, que vous essayez de reconvoiter aussi et que vous prenez un sacré râteau et qui va vous pousser à devoir aller voir ailleurs. Ça peut être aussi ça hein, pour certains d'entre vous. Bon, voilà en tout cas ce que je ressens par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, amis Gémeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie en tout cas grandement. Comme vous le voyez, il y a quasiment plus de déco sur ma table. Je ne suis pas en rupture de stock ou en cessation de budget ou je ne sais quoi. C'est juste que je déménage et donc tout commence à rentrer dans les cartons. J'espère que je n'aurai pas de retard pour les prochaines guidances que je vous propose habituellement. Sinon, veuillez m'en excuser. On se retrouve très très bientôt. En attendant, merci d'être là les amis Gémeaux. Ciao, ciao.